BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, notre club BFM Crypto, Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Et la newsletter BFM Crypto, ce sera tout à l'heure à 18h tout rond. Oui. Pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à cette newsletter et c'est gratuit. On va parler dans un instant des youtubeurs qui ont peut-être le blues en ce début d'année. Vous nous expliquerez pourquoi. Dans un instant, je dis les youtubeurs, les influenceurs, au sens beaucoup plus large. Vincent Bois aussi nous accompagne depuis IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors Vincent, depuis quelques semaines, on voit les acteurs crypto un peu jaloux de voir les marchés actions traditionnels bien progresser. C'est vrai que la hausse est spectaculaire depuis la fin septembre sur les indices actions. Et puis là, on voit quand même aujourd'hui un Bitcoin, un Ether qui remonte aussi assez nettement, plus de 17 000 $ pour le Bitcoin à l'instant. Tout à fait. Le rebond, en tout cas de début d'année que l'on voit sur les actifs traditionnels sur les indices, commence un peu à se voir sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. On voit également des altcoins qui progressent très bien. Attention tout de même, ma perspective reste toujours d'avoir un plus bas avant de pouvoir entamer ce rebond plus sain et d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Mais pour le moment, à plus court terme, on est toujours sur probablement une tentative de dépassement de ces 17 600 $. On a déjà testé ce niveau, ce dépassement, on en parlait justement mi-décembre. Il y a eu un test de maintenir au-delà de ces 17 600 pour aller chercher les 18 200 qu'il faut impérativement dépasser pour reprendre une tendance haussière. Ce test en décembre a échoué, donc on peut revivre un peu cette tentative. Donc les niveaux, ce sont les 17 600. Pourquoi ce niveau ? Parce que c'était l'ancien plus bas qui a été testé lors de la précédente baisse qu'on avait eue durant l'été, et donc ensuite s'installer au-delà des 18 200. Pour moi, on va aller probablement tester ce niveau, mais attention, le biais reste plutôt baissier, donc attention au même type d'évolution qu'on a eu mi-décembre, et donc d'un retour un peu brutal qui pourrait nous ramener justement sur cette accélération. À la baisse, il y a toujours les 16 300 qui permettraient d'aller chercher de nouveaux plus bas vers les 15 500. Ces 15 500, c'est le plus bas qu'on a observé depuis maintenant plus de 2 ans sur le Bitcoin. Donc attention à cette nouvelle tentative. Il faut vraiment dépasser les 18 200, sinon on peut retourner justement sur ce type de bull trap et revenir en arrière à un nouvel échec. Voilà, c'est quelques repères techniques que vous avez identifiés, repérés pour le Bitcoin. Alors même remarque sur l'Ether, qui avait surperformé d'ailleurs ces dernières séances, ces derniers jours, surperformé le Bitcoin. Aujourd'hui encore, l'Ether qui remonte, on est actuellement à 1328 $. Tout à fait, les 1300 $, une nouvelle fois. Donc, même type d'évolution. On a testé ce dépassement de 1300 $ mi-décembre. Donc, même type d'évolution dont on a parlé à l'instant sur le Bitcoin. L'Ether superforme toujours lorsqu'on compare cette paire entre Ether et Bitcoin. C'est bien l'Ether qui superforme le Bitcoin. Il faut en revanche, une nouvelle fois, venir franchir les 1350 $. Ce niveau, on ne l'a pas dépassé depuis le 8 novembre, début de la crise ou du scandale de FTX, quand on l'a cassé à la baisse. Donc, au-delà des 1350 $, pour aller chercher ce niveau psychologique extrêmement important, 1400, 1420 $, qui est l'ancien plus haut historique de 2018, que l'on cite généralement un niveau technique important, mais surtout un niveau psychologique. Si on revient au-delà, on peut espérer justement envisager une reprise haussière. Pour le moment, c'est technique, il faut casser ces niveaux. Attention tout de même à un échec qui nous ramènerait à un retour brutal en arrière. Merci Vincent. Vincent Bois en direct avec nous, analyste technique pour IG. Pauline Armandet nous accompagne, la newsletter BFM Crypto tout à l'heure à 18h, gratuite chaque lundi. Pauline, vous allez nous parler d'une proposition de loi qui en ce début d'année affole une partie de l'écosystème crypto. Tout à fait Guillaume. Alors en fait c'est un texte qui a été déposé fin décembre par 2 députés socialistes à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui vise, je cite, à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et il y a une partie notamment qui concerne les crypto-monnaies et donc qui nous intéresse. Pour faire simple, et ça va être assez radical si la proposition venait à être adoptée, les crypto-influenceurs ne pourront plus promouvoir un projet crypto posté contre une rémunération. Et d'ailleurs, même s'ils affichent noir sur blanc qu'ils font un partenariat sponsorisé avec une société, ou en tout cas s'ils veulent promouvoir un projet crypto et qu'ils en parlent, même ça sera plus toléré. Donc du coup, ça sera vraiment radical. Même s'ils sont transparents et qu'ils l'affichent.
Même la transparence ne sera pas tolérée. En gros, les crypto-influenceurs pourront seulement parler des crypto-monnaies pour les vulgariser. Donc, ils pourront se tenir à ce strict minimum en matière de crypto-monnaies. Et s'ils ne respectent pas cette proposition de loi, encore une fois, si elle venait à être adoptée, ils encourent quand même jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 375 000 € d'amende. Donc, ça fait beaucoup. Pourquoi une telle proposition de loi aussi radicale surtout ? Alors, j'en ai discuté justement avec l'un des 2 députés qui a porté ce projet, cette proposition de loi et qui s'appelle Arthur Delaporte, qui est membre du Parti socialiste. En fait, il explique qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'arnaques qui concernaient les crypto-monnaies et que selon lui, il fallait porter un message politique fort avec ce type de texte. Un texte qui serait d'ailleurs dans les tuyaux depuis bien longtemps, d'ailleurs même avant l'année 2022 qui, on s'en souvient, a été assez terrible pour l'écosystème crypto avec de nombreux projets et de nombreuses crypto-monnaies qui se sont effondrées et qui évidemment ont fait perdre beaucoup d'argent aux investisseurs. Donc évidemment c'est un contexte aussi qui devrait en quelque sorte aussi accélérer et favoriser peut-être l'adoption de ce projet de loi. Alors voilà, justement, on en est où ? C'est une proposition de loi enregistrée d'ores et déjà à l'Assemblée nationale. Quand sera-t-elle débattue ? Quand le vote est-il prévu ? Bref, quelles sont les prochaines étapes ? Alors du coup, le député avec qui on a discuté, Arthur Delaporte, va porter cette proposition de loi déjà devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, donc le 1er février. Puis ensuite, le 9 février, là, c'est tous les députés à l'Assemblée nationale, donc dans l'hémicycle, qui pourront voter pour cette proposition de loi. Entre-temps, en fait, avant donc cet examen du texte, il pourra y avoir de nombreux amendements. On ne sait pas encore si ça portera sur les crypto-monnaies ou sur d'autres thématiques, mais des amendements pourront évidemment être apportés. Donc il faut rester vigilant par rapport à cette proposition de loi, mais ça peut changer encore jusqu'au 9 février notamment. En effet, proposition de loi pour beaucoup plus encadrer les influenceurs dans l'écosystème crypto, mais sans doute pas que dans l'écosystème crypto, ça va au-delà, on en parle. Oui, ça concerne aussi d'autres services, dans le médical, sur les jeux aussi. Dans le vin aussi, on voit même des influenceurs dans l'univers du vin, payés par certains domaines. Cette proposition de loi a de fortes chances d'aboutir ou pas ? Alors c'est toute la question. C'est vrai qu'elle s'inscrit vraiment dans un cadre où il y a de plus en plus de réflexions qui émergent sur l'encadrement des influenceurs. Par exemple à Bercy, il y a des premières réunions qui vont avoir lieu ce mois-ci, là au mois de janvier, sur un groupe de travail qui a été justement lancé sur l'encadrement des influenceurs. Et pareil, donc en plus de cette proposition de loi, il y en a eu 2 autres qui ont été déposées là en cette fin d'année, qui concernent aussi les influenceurs, et une proposition de loi déposée par le député insoumis François Piquemal, qui mentionne aussi les crypto-monnaies et qui fait d'ailleurs, qui fait pas forcément l'éloge du Bitcoin. Il va assimiler les crypto-monnaies à différents systèmes, dont notamment un système de Ponzi. Donc c'est une proposition de loi qui évidemment peut être assez compliquée pour l'écosystème crypto. Et en même temps, on voit que l'AMF essaie aussi d'accélérer pour encadrer ce domaine. L'AMF aussi serre la vis. Oui. Ouais. Par exemple, et là, la date, ce sera le 24 janvier en l'occurrence. L'autre date à suivre, 24 janvier, sur les PSAN qui devraient... Tout à fait. Le 24 janvier, les députés devront se prononcer justement sur un texte majeur qui pourrait rendre obligatoire l'agrément PSAN qui peut être accordé à des crypto-sociétés pour pouvoir exercer en France. Donc on voit en tout cas que ça s'inscrit vraiment dans un contexte qui pourrait accélérer et donner aussi du poids à cette proposition de loi. Mais bon... Affaire à suivre aussi au cours des prochains jours. Et tout l'écosystème qui tremble. Voilà. Oui. Voir le régulateur, l'AMF en l'occurrence, vouloir serrer la vis. Et donc cette date du 24 janvier à suivre sur l'agrément PSAN qui pourrait devenir obligatoire et qui est beaucoup plus exigeant que l'enregistrement. Compliqué, très très compliqué à obtenir. L'agrément PSAN, ça pourrait desservir pour le coup les entreprises françaises de l'écosystème qui pourraient vouloir choisir d'aller s'installer ailleurs du coup pour contourner cette
cette nouvelle donne à suivre. Donc 24 janvier, début de décision sur la question des PSAN. Et puis donc début février sur les influenceurs dans les cryptos, mais pas que. Cette proposition de loi dont vous nous avez parlé, sur laquelle vous nous alertez, dont on verra si elle a une longue vie devant elle, cette proposition de loi. À suivre donc début février en l'occurrence. Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto. À suivre tout à l'heure, 18h. Vous pouvez vous y abonner, bien sûr, gratuitement. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Guillaume. Merci de nous avoir rejoints. Et les cours des cryptos, les prix du Bitcoin, de l'Ether qui progressent en ce début de semaine. 17 300 $ le Bitcoin, 1335 $ l'Ether. Ça y est, enfin, l'écosystème, en tout cas les cours des cryptos, tendent à profiter aussi de la hausse des marchés actions qui poursuivent leur rebond incroyable de ce début d'année. On est sur le CAC 40 au plus haut du jour, là, 6 927 points, on gagne 1%, c'est fou, hein, à la Bourse de Paris, 6 927, on est à peine 1%, même pas, des 7000 points. On est vraiment dans l'orbite plus si large que ça, des 7000 points.